ok. Ah voilà. Oh là là, tellement de choses à dire, mec. Ok. Le but du jeu, si j'ose dire, c'est d'élever sa vibration. D'accord? Et c'est vrai qu'on ne le formule pas toujours comme ça, mais dans ma vie à moi, c'est comme ça que je vois les choses. Que ce soit dans l'argent, les relations. Et je vais parler que ces deux-là aujourd'hui, je pense. Et c'est quand même ceux qui font le plus cogiter, j'ai l'impression. Donc on va s'en servir. Hmm. Ok. Donc l'argent et les relations. Si tu veux améliorer ces deux choses dans ta vie, tu peux voir les choses, tu peux voir ces sujets comme... Tu peux tout voir en fait, comme de l'énergie. On est des êtres énergétiques. On est dans l'univers énergétique. Donc tu ferais mieux de commencer à voir les choses comme ça. Putain, je suis trop content d'être de retour là. Aujourd'hui, je vais exposer mon concept principal pour élever sa vibration. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, mais c'est un peu dans l'air. C'est pas très précis. Donc moi, j'ai un concept très précis pour parler de comment élever sa vibration. On va prendre ça morceau par morceau. Et ces morceaux, c'est ce que j'appelle des encres émotionnelles, des encres énergétiques, ou des champs d'attraction. J'ai plein de termes. Mais c'est l'idée que tu as en toi des gros morceaux énergétiques, des émotions refoulées. Émotion, c'est énergie en fait. Et si ces morceaux énergétiques en toi sont négatifs, tu vas perpétuer des circonstances négatives, tu vas répéter les mêmes schémas dans tes relations, tu vas répéter les mêmes problèmes d'argent encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes le vrai problème et que tu adresses ces traumas, ces troubles énergétiques, ces blocages, ces limites, ces croyances limitantes, chacun son petit terme, mais on parle tous de la même chose. Et on parle de quoi? On parle d'une poche d'émotions refoulées qui est associée à une croyance, et il faut libérer ça. Il faut trouver ce que tu as cru être vrai pendant longtemps et t'en défaire. Ok, donc aujourd'hui je veux prendre plein d'exemples de champs énergétiques, de champs intérieurs. Vas-y, on va choisir un seul terme. Moi j'aime bien le terme champ d'attraction, mais c'est dur à dire. Et je veux être fluide, donc on va appeler ça des encres. Okay. Donc je vais exposer aujourd'hui plein d'encres émotionnelles qu'on a autour de l'argent et des relations pour que vous voyez un petit peu le concept. Ok, donc là je vais un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup à couvrir. En réalité j'ai tout un programme qui parle de ça en ce moment. Si vous voulez en savoir plus, cliquez dans le lien dans la description où vous voulez. Allez voir mon site et peut-être qu'on peut se parler directement. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont que de passage, sachez que vous avez en vous des gros morceaux d'énergie qui vous bloquent, qui vous tiennent au sol ou qui peuvent aussi vous élever. L'abondance, la richesse, la générosité, l'amour. Ça va vous aider à gagner de l'argent et à avoir des relations. Les encres émotionnelles négatives dont on doit se libérer, c'est la culpabilité qu'on a autour de l'argent. C'est les croyances autour du fait que dans la famille, on n'a pas beaucoup d'argent, on galère, c'est connu ça. Essaye pas d'être riche, mon fils, parce que tu verras que c'est un chemin sans fin et qu'on va pas y arriver. Toutes ces croyances qu'on t'a répétées encore et encore et qui sont engrainées dans toi. Donc voilà, il faut réussir à se défaire de tout ça. Pour réussir à se défaire de nos encres émotionnelles négatives qui nous maintiennent bloqués, déjà c'est bien de les connaître, tu vois, et d'avoir une bonne idée de ton histoire, savoir pourquoi est-ce que tu penses comme tu penses, réaliser que peu importe où tu en es aujourd'hui, c'est très certainement le résultat de croyances que tu as en toi. Donc voilà, je pense qu'on a compris le concept. Je veux parcourir 2, 3, 4, 5, 6 croyances connues qu'on a généralement qui nous maintiennent bloqués. Et ces croyances, elles peuvent venir de notre éducation, c'est le conditionnement, je l'ai évoqué. Ces croyances, elles peuvent venir de nos expériences personnelles. Par exemple, j'ai essayé, ça n'a pas marché, d'entreprendre. Donc maintenant, j'ai la croyance que prendre un risque, c'est pas bon. Ça va me flinguer le peu d'abondance que j'ai. Une croyance classique qu'on a tous, on grandit tous avec, c'est que l'argent, c'est un mécanisme de survie. Que tu as besoin d'argent pour rester en vie. Et dès que tu penses à vivre tes rêves, tu fais, mais non, comment je fais pour me payer le billet d'avion, en fait? Comment je fais pour me sustenter? Et je dis pas que c'est pas vrai, mais si tu penses à l'argent que comme un mécanisme de survie, l'argent ne servira que à survivre. Si tu penses à l'argent comme un moyen de faire toutes les choses que tu as envie de vivre dans cette vie, d'un coup ça peut élargir tes possibilités. Je répète juste la même idée en fait depuis 7 ans maintenant, c'est que tes pensées créent ta réalité. C'est plus fin que ça maintenant, c'est tes émotions, tes états émotionnels, tes états intérieurs, tes croyances. Tout ça crée ta réalité. Tout ça forme un tout en fait, c'est parce que tes croyances génèrent un peu des émotions et des pensées négatives, positives. Donc il faut que tu aies un peu de contrôle là-dessus.
Et la méthode que je propose, moi, c'est de faire ce gros ménage dans toutes nos émotions négatives refoulées, dans tous nos ancres et nos blocages intérieurs, les trouver, savoir ce que c'est et les libérer. Être riche te rend maléfique. Si je deviens riche, ça va changer, ça va me changer. Si je deviens riche, je vais être plein d'avarice. Mais tu vois, la grosse croyance qui porte tout ça, qui se tient un peu dans l'arrière-plan, c'est en fait la croyance que ce que tu mérites, ce que tu vaux, ce que tu es, ce que tu vibres, en fait c'est tel niveau d'abondance, d'argent et de relations. Si tu arrives à rentrer dans la dimension que non en fait, tu es un humain comme tout le monde et pour peu importe quelle croyance tu choisis, tu mérites d'avoir la vie que tu veux avoir. Si tu es chrétien, tu peux dire par exemple que Jésus est mort pour toi, donc il n'y a pas de problème. Si tu es bouddhiste, tu peux dire que tu as en toi le Atman, tu fais partie du soi collectif, et donc c'est bon, tu es un morceau de Dieu, donc il n'y a pas de problème. Si tu es athée, c'est un peu le problème en fait, quand tu es athée genre radical, c'est qu'il n'y a rien auquel se rattacher. Et je n'ai pas de religion, mais sachez que voilà, il faut avoir des croyances qui nous servent. Est-ce que ça arrive? Tu veux passer Hugo? Vas-y, passe vite fait mec. Bon voilà. En fait j'essaye pas de vous donner l'essence de ce qu'il faut faire. Et j'essaye, dans cette vidéo, de donner une trajectoire. Parce que toutes ces croyances qu'on a en nous, tous ces schémas, là je parle de conditionnement, mais il y en a un autre que je pourrais évoquer, c'est ce qu'on appelle les contrats sociaux. C'est le fait que tu as une bande d'amis, tu vois, tu as une famille avec qui tu as un certain, tu vois, une histoire, des attentes. Et si tu commences à t'élever, tu vas casser ces contrats sociaux aussi. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. C'est pour ça que je vous invite à aller creuser avec le lien dans la bio. Mais voilà, je veux toucher aussi vite fait sur les ancres positifs qui nous aident. Et je vais en citer que quelques-uns. Qu'est-ce qu'un ancre émotionnel, une croyance, une vibration? Voilà, c'est bien de penser en vibration. C'est quoi une vibration à laquelle on peut essayer de s'élever pour attirer de l'argent vers soi? Parce que finalement, l'argent aussi, c'est une énergie, tu vois, puisque tout est fait d'énergie. Et cette énergie va être attirée par certains ancres émotionnels que tu as. Par exemple, si tu te sens généralement en sécurité, que tout va bien, là, ça peut attirer de l'argent. C'est l'inverse de je me sens en danger permanent dans ma vie. Et parce que je pense que c'est l'argent qui apporte la sécurité, et que je me sens en insécurité, alors je ne vais pas avoir d'argent. Tu vois, et ça va se manifester par des coups de malchance, de l'auto-sabotage, le classique, et toutes les choses qui font que tu ne peux pas vivre des choses qui sont à une fréquence différente de celle à laquelle tu es. Tu vois, l'abondance, c'est une vibration en elle-même. L'amour, le partage, donner, tout ça, c'est des vibrations que tu peux cultiver en toi. Donc, moi, ce que je propose, en fait, c'est un système qui nous aide à nous défaire, identifier et nous défaire de toutes les croyances négatives qu'on a au fond de nous, faire un peu le shadow work de Carl Jung, n'est-ce pas? Et une fois qu'on a bien fait ce ménage, travailler sur nos ancres émotionnels positifs qui nous aident à nous élever. Et donc là, c'est beaucoup les techniques de manifestation, loi de l'attraction, tu vois, les visualisations, affirmations, scripting, et j'en passe. Mais c'est c'est la dualité de ce travail que j'aime bien, qui fait que je m'ennuie jamais quand je parle de ces sujets et quand je les vis aussi. Mais je dirais qu'il y a un troisième niveau que je suis en train de vivre et de découvrir, c'est quand tu as bien intégré ces deux niveaux et que tu n'as plus rien à faire, à part, tu vas vivre ton quotidien, je dirais naviguer la vie, avec tous ces automatismes que tu as en tête, et parce qu'ils sont intégrés, parce que tu as fait le travail de cultiver les bonnes croyances et de retirer les autres, tu n'as plus rien à faire, à part rester présent, tu vas vivre la vie, et suivre ta voix intérieure qui te parle à chaque instant, et qui te dit, tiens, si on allait marcher par là-bas, et tu commences à aller marcher par là-bas. Et c'est là que les synchronicités arrivent, c'est là que les miracles se produisent. Donc voilà, voilà un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Désolé pour les followers là que j'ai un peu lâché. Et je vous oublie pas, c'est promis. Voilà, il fallait un petit peu que je mature ces sujets, parce que j'aime pas répéter 20 fois les mêmes choses. Donc là j'ai beaucoup de nouvelles choses à partager, donc je pense qu'on va se parler un petit peu plus. Si vous voulez un accès plus direct à moi, parce que moi j'aime bien parler de ça de manière personnelle, j'aime bien prendre un cas concret. Genre, c'est quoi toi ton histoire en fait? C'est quoi ton histoire personnelle qui t'a mené à telle croyance?
et qui t'a mené à tel schéma répétitif dans ta vie. Si tu veux qu'on fasse ce travail ensemble, au moment où je fais la vidéo, je fais encore des appels gratuits où j'aide les gens à faire un petit peu ce cheminement intérieur. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, clique dans le lien, etc. Va voir mon site web, il y a des petits guides gratuits en plus, c'est sympa. Mais je veux finir avec ça. Une des fréquences élevées qui t'aide à recevoir plein de cadeaux de l'univers, c'est la fréquence du partage, du don, de l'amour, et réaliser qu'on est tous ensemble. Tu vois, on est dans un esprit. On est tous dans un esprit collectif. Donc quand tu donnes à quelqu'un, tu donnes à toi-même. Donc je veux faire ça. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos avec beaucoup de cœur. Et c'est pour ça que je fais des appels gratuits quand je trouve le temps. Mais tout ça pour dire que vous aussi, vous pouvez commencer à profiter de ce monde plein d'abondance. Si vous commencez à donner, vous allez commencer à recevoir. Et c'est peut-être le moyen le plus simple de se sortir de nos matrices mentales quand on n'arrive plus à penser clairement, on ne sait plus quoi faire. Essayez de faire ça peut-être. Essayez de donner à quelqu'un, généreusement. Et voyez ce qui se passe. Voyez comment on se sent quand on améliore la vie de quelqu'un de 0,01%. Ça fait du bien. Parce que finalement, c'est notre propre vie qu'on améliore. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.